Bonjour à tous, donc je vous fais une vidéo concernant le bas astral. Je souhaite apporter mon point de regard puisque je suis énergéticienne exorciste, donc je pratique les dégagements, les exorcismes, les désenvoûtements, nettoyage de lieux, etc. Donc tout ce qui touche au monde énergétique subtil, donc l'invisible. Voilà, donc je parle en connaissance de cause et c'est déjà pas mal. Alors le bas astral, qu'est-ce que c'est que le bas astral? Donc en fait c'est un espace vibratoire omniprésent, donc de partout. Il n'y a pas un espèce d'endroit où il y a des démons qui jouent aux cartes et qui attendent que les gentils humains commettent un des 7 péchés capitaux pour venir leur faire du mal. Ça c'est un petit peu fantastique. Alors, qu'est-ce que c'est que le bas astral? Donc, c'est un espace donc, qui est peuplé, hein, on peut dire, donc, dans lesquels est contenu des entités en fait négatives, donc à très très basse vibration, qui sont parasitaires, vampirisantes et qui donc se nourrissent de l'énergie vitale des humains. Alors tout ça en fait, même si ça nous paraît un peu pas très très juste, est totalement juste. Donc c'est un espace qui est totalement naturel, qui fait partie de la création. Il n'y a pas de problème, à un certain niveau tout est juste et même quand vous vous faites parasiter, c'est de votre faute. Oui, oui, vous avez le total libre arbitre de tout ce qui vous arrive, donc vous êtes maître de votre propre création. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà, les entités qui sont parasitaires en fait sont des êtres, certains sont des êtres désincarnés, ça peut être des défunts, des parasites conçus pour ça, ou alors des démons en fait, voilà. Donc j'aborderai un petit peu plus en détail après. Donc comment ça se fait qu'on se fait parasiter en fait par tout ça, par ce petit bordel? C'est qu'en fait on ouvre des brèches. Alors comment on ouvre des brèches? Donc il y a plusieurs cas de figure. Donc les personnes en fait qui n'arrivent pas à véhiculer leurs émotions, créent des peurs, se créent des angoisses, etc., baissent en vibration. Donc au bout d'un temps en fait, quand on est alerté par notre corps physiquement et qu'on ne fait pas les prises de conscience nécessaires, commence à s'ouvrir un peu des brèches et donc il laisse filer, donc puisque c'est un état qui est omniprésent partout, il n'y a pas besoin d'aller je sais pas où, se laisse filer donc en fait des entités qui vont venir se scotcher, mais c'est parce que vous avez vous-même ouvert une brèche. Donc voilà, donc il y a des entités qui viennent se scotcher. Donc en fait, qu'est-ce que ça fait au niveau du corps physique? Ça crée la maladie. Voilà, toutes les maladies en fait sont causées par des parasitages. Donc voilà, donc ça peut être des maladies, beaucoup c'est tout ce qui est d'ordre chronique, donc les personnes qui ont souvent mal à la gorge ou mal aux os ou des maux de tête, des migraines. Pour la plupart du temps, en fait, on a un parasite qui est logé à cet endroit-là et donc malgré la médicamentation, malgré des examens, malgré plein de choses, ça ne passe pas et donc voilà, à ce moment-là, il faut regarder un peu au niveau énergétique s'il n'y a pas un parasite qui est un peu gros, puisque plus vous vous baladez en fait avec ça, enfin plus vous avez un parasite pendant longtemps, plus il grossit puisqu'il se nourrit en fait de vos émotions négatives, etc. Donc au bout d'un moment, ça fait un gros bébé quand même et donc ça peut causer de gros problèmes de santé, dont les cancers et à la fin la mort quoi. Mais c'est un peu bon, c'est fatal mais c'est comme ça. Alors ensuite nous avons donc toutes les personnes qui ouvrent des brèches volontairement parce qu'ils sont motivés, parce qu'ils sont curieux, parce qu'ils vont prendre une table de Ouija, parce qu'ils veulent faire les cartes, ils veulent prendre un bouquin de magie, ils veulent commencer à ouvrir des choses dans le monde subtil, donc le monde vibratoire et ce que la plupart des gens vont appeler un peu le monde paranormal, qui est rien de plus normal en fait. Nous sommes entourés donc de tout un tas d'espaces vibratoires, de plein de plans différents qui comportent effectivement des êtres, dont les êtres lumineux, mais aussi les êtres du bas astral. Donc les personnes qui cherchent à ouvrir leur médiumnité, donc à capter en fait le subtil, la plupart, bon pas tous évidemment, mais la plupart vont se lancer là-dedans sans avoir une connaissance globale des fonctionnements de l'univers, ni des lois qui nous entourent, parce qu'il y a des lois universelles à respecter, ne vont pas savoir en fait structurer leur être intérieur et donc avoir des hautes vibrations au moment d'essayer de passer à la pratique. Souvent les gens vont commencer à vouloir être dans l'engouement de pratiquer des choses, d'ouvrir la médiumnité, de faire des canalisations, je ne sais quoi, et finalement se font très rapidement parasiter. En même temps, ça leur fait une bonne leçon peut-être pour la suite justement.
Voilà, donc ça c'est très classique. Alors toutes les personnes qui se lancent également dans des soins énergétiques, alors ça, si vous voulez faire l'expérience du bas astral, faites du Reiki. Voilà, les Reiki, autoroute du bas astral. Alors là, droit devant, c'est bon. Voilà, vous voulez faire du Reiki, c'est bon, vous serez parasité. Pour la plupart du temps, c'est quand même, voilà, 90% des personnes qui touchent à ça ont un parasite parce que ben, ce ne sont pas des pratiques qui sont dites propres. Voilà. Donc c'est un petit peu les causes principales du parasitage du bas astral. Ensuite, il y a donc les envoûtements, le mauvais œil. Donc là, par contre, vous êtes parasité alors par le biais d'une autre personne qui va employer donc un rituel d'envoûtement. Pour envoyer à vous en fait un parasite. Donc mais en fait c'est kiff kiff, c'est le même résultat, sauf que ça passe par un autre biais. Donc ce n'est pas vous qui avez fait quelque chose entre guillemets de mal, mais quelqu'un qui vous souhaite du mal et donc qui vous implante en fait un parasite, qui demande à des entités de vous faire du mal. Et donc parfois même on va jusqu'à une possession démoniaque par le biais d'un envoûtement. Ça peut aller très loin, c'est pas quelque chose qu'on voit forcément en Europe, quoique, il suffit de regarder un petit peu. Et par contre, il y a des pays où c'est culturel hein, de faire des envoûtements, de la magie sur les autres, notamment en Afrique, Haïti, etc. Ensuite, il y a l'auto-envoûtement. Alors, 90% également des cas de supposés envoûtements sont des auto-envoûtements, puisque la personne, en fait, comme nous avons un très très fort pouvoir, en fait, au niveau de nos pensées créatives, hein, on crée constamment notre réalité, c'est un peu comme l'auto-persuasion. Il y a des personnes, comme les gens qui vont s'inventer une maladie, qui vont être persuadés d'avoir une maladie, qui finalement vont l'attraper. Donc là, c'est un peu pareil, des gens vont un peu fantasmer, alors pour X raisons, hein, son jugement, ils ont besoin de vivre des émotions, ils veulent croire qu'on leur veut du mal pour justifier que, bon, hein, plein de raisons, autant de raisons qu'il y a d'êtres humains sur Terre. Mais voilà, il y a des personnes qui vont donc se créer un auto-envoûtement. Le mauvais œil également peut être en fait juste provoqué par la personne qui va être parasitée. Des fois, on veut se faire du mal pour X raisons et ça marche. En fait, c'est le même résultat. Voilà. Je vais pratiquer de la même manière un désenvoûtement, auto-envoûtement qu'un désenvoûtement fait par le biais d'une magie. Le mauvais œil, c'est quoi? En fait, le mauvais œil, c'est vraiment une espèce de charge de négativité qui pèse sur vous et qui n'est pas passée par le biais d'une magie rituelle. En fait, le mauvais œil, vous l'attirez à vous. Alors évidemment, vous ouvrez à vous une brèche pour que ça arrive, hein, soyons clairs. Mais c'est lorsque beaucoup de personnes commencent à vous envoyer des charges négatives, des pensées mauvaises sur vous, vous souhaitent du mal, etc. Et si vous-même avez en vous quelque chose de négatif qui va répondre un peu à l'appel, ça fait une espèce de tourbillon de malchance qui va se créer autour de vous, que vous allez vous-même nourrir en fait par votre propre négativité et vos dysfonctionnements. Et qu'est-ce qui va se produire? En fait, c'est que le pouvoir créatif de votre réalité va être totalement affecté et donc détourné. Donc en fait, vous allez vous retrouver dans une réalité au quotidien qui va être une cascade de mauvaises actions, de poisse, hein, de malchance, à chaque fois que également les énergies sont un peu déviées dans l'autre sens. Donc dès que vous allez vouloir être un peu dans une espèce de protocole de bienveillance envers vous-même, en fait ce sera inversé. Plus vous allez vouloir quelque chose de bon pour vous et plus il va vous arriver quelque chose de mauvais. Et donc votre système interne va enregistrer quoi comme information? Voilà, j'essaie de faire quelque chose de bon pour moi, il m'arrive de la merde, donc je ne fais plus rien. Donc voilà, vous vous retrouvez, voilà, le mauvais œil peut... sur un très long laps de temps, donc moi j'ai déjà enlevé un mauvais œil qui, ça faisait 15 ans que c'était là. La personne avait vraiment une vie chaotique, de malchance, de choses, c'était vraiment pas du tout normal. Et donc voilà un petit peu de ce qui est de l'ordre du bas astral, des parasites. Donc tout ça en fait va être considéré comme faisant partie du bas astral parce que ce sont des énergies en fait qui sont soumises pour vous faire du mal. Donc voilà ce qui est le bas astral finalement. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Rien d'autre. J'espère avoir fait le tour. Ah non, je voulais parler également des démons. Je suis bête, pardon.
autant pour moi. Donc les démons, qu'est-ce que c'est que les démons? Alors voilà, encore une fois, on a beaucoup fantasmé, il y a beaucoup de propos sur Facebook, les trucs de spiritualité ou des vidéos où on parle de un petit peu de n'importe quoi. Donc les démons sont, en fait c'est dans l'autre, c'est l'équivalent des archanges. Donc vous voyez, vous avez les anges, on va parler des êtres lumineux, des êtres qui sont vibratoirement hauts, dont les guides, etc. On a les archanges sur le plan beaucoup plus au-dessus. Ben là, c'est pareil, c'est kiff-kiff, c'est dans l'autre sens. Donc, on a les parasites qui sont moyens en mode mauvais, enfin, mode mauvais assis quand même, peuvent conduire à des choses affreuses hein, pour une personne. Et donc, on a ce qui est l'équivalent des archanges. Donc, on a vraiment les forces des puissances extrêmement basses qui sont donc des démons. Alors, les démons, ce sont des êtres désincarnés, mais sont bien des êtres à part entière qui, une fois mis en forme, ont la parole, ont la réflexion, ont un ego, ont un mental à eux, ont des croyances. Donc vraiment, on est sur une catégorie d'êtres très 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 puissants. Donc ce qui se passe, alors la différence entre un parasite classique, je dis classique, et un démon, c'est l'action pour l'enlever. Quand il s'agit d'un parasite au niveau de vos corps énergétiques, il suffit de pratiquer un dégagement, chose que je fais, donc je peux le faire à distance. Et par contre, un démon, on ne peut pas l'enlever à distance. Pour enlever un démon, il faut vraiment déjà être un minimum de 2 exorcistes. Donc c'est quelque chose qui est périlleux. On a face à soi, en fait, une puissance extrêmement élevée. Et donc, on ne peut pas juste en pensant, faire une petite prière ou mettre un petit caillou, ou appeler un ange fabuleux, ou peut-être envoyer de l'amour au démon pour qu'il retourne je ne sais pas où dans la lumière. Bon, ça, en fait, c'est vraiment du fantasme. Donc là, c'est exorcisme sur place, comme dans les films, clac, on attache la personne pour qu'elle ne se fasse pas de mal et qu'elle ne nous blesse pas. On extrait le démon de la personne pour le ramener dans la matière. C'est un exercice qui est périlleux par rapport au fait qu'en fait on va se retrouver en fait sur un plan d'action dans notre matière 3D avec notre corps physique et non pas avec notre énergie à notre corps astral et l'énergie en fait ce qui contourne uniquement les corps. Donc c'est là que se logent les parasites. Quand je les enlève, je me place sur le plan vibratoire en fait éthérique. Et là, on est vraiment dans du concret, dans la matière, et donc c'est pour ça que c'est très difficile. Alors, un démon, en fait, a une telle puissance de capacité à impacter la vie d'une personne, qu'elle, en fait, moi, j'ai déjà rencontré des cas où un démon impactait sur plusieurs générations la réalité de toute une famille entière. Donc, en fait, là, on va avoir vraiment une cascade de choses affreuses, des morts semés comme des petits cailloux. Enfin, voilà, la réalité de toute une famille, c'est vraiment quelque chose qui a une grande puissance pour pouvoir actionner comme ça. Malheureusement, c'est des choses qui existent. Néanmoins, on ne se fait pas parasiter par un démon comme ça. Le démon, lui, il n'est pas là comme les parasites, à l'affût d'une énergie vitale à bouffer. Généralement, il s'agit quand même d'un karma déjà, où ce démon-là est instauré dans d'autres vies antérieures, où il y a quand même une espèce de mise en lien par des actions vraiment lourdes, ou alors souvent dans la famille, on a eu affaire à quelqu'un qui pratiquait la sorcellerie noire, mais vraiment à haut niveau, et qui appelle à soi des forces comme ça, qui vont faire des pactes d'âme, en fait, des pactes avec des démons. Oui, effectivement, ça existe. Et donc, à ce moment-là, le démon, lui, va se nourrir non seulement de la personne avec laquelle il pactise, mais également sur toute sa lignée. Voilà pour les démons. Donc, ça fait un peu peur, j'avoue. Désolée pour ceux qui atterrissent, qui n'étaient pas au courant encore de tout ce fonctionnement. Mais quand même, il y a des solutions, heureusement. Il y a des gens, voilà, on répond à l'appel, hein, si mon métier d'exorciste existe, c'est parce que on a également la solution pour défaire ce type de parasitage-là. Voilà, j'espère vous avoir éclairé un petit peu la lanterne en ce qui concerne le bas astral. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir sur Facebook. Donc,
Pardon, je mettrai un petit lien en fait de ma page pro Facebook où vous pouvez m'écrire voilà, pour éventuellement des diagnostics où vous retrouverez également mes vidéos concernant donc un petit peu tout le fonctionnement de l'univers. Je vais essayer de les stocker sur cette chaîne YouTube pour toucher un petit peu plus de monde, mis à part les réseaux Facebook. Et donc voilà, n'hésitez pas à me suivre et venez me poser des questions. Voilà, je prendrai un grand plaisir à vous répondre. Bien, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. À très vite, j'espère.